Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nettoyage profond de ma cuisine. Il y a une grosse promo actuellement sur le Yidi Vac hybride, donc je vais vous faire la petite démo rapidement. C'est un aspirateur que vous voyez dans beaucoup de mes routines ménage puisque vraiment c'est devenu un indispensable. Je l'utilise principalement en haut pour qu'il puisse faire un nettoyage complet de tout l'étage. Donc là, je vous montre l'appareil. Donc quand vous le recevez, il y a donc une petite serpillière à accrocher dessus. Elle est vraiment bien. Elle s'attache avec un système de scratch. Et vous avez aussi des serpillères jetables avec. Si vraiment vous avez fait tomber un truc bien sale et que vous ne voulez pas salir votre serpillière, donc vous pouvez les utiliser. Donc là, c'est hyper simple. Il y a vraiment rien de compliqué avec cet aspirateur là. Il suffit de retirer le réservoir à l'arrière si vous voulez mettre de l'eau et faire donc une session de lavage de sol, et quand il lave, il aspire. C'est un hybride qui fait les deux. Donc là, j'ai vidé le taille-crayon par terre pour voir si vraiment il est efficace, parce que j'ai souvent des morceaux de crayon comme ça par terre. Donc c'était vraiment pour le voir avec beaucoup de choses au sol s'il s'en sort. Et franchement, il s'en sort très bien. Donc il va pas forcément dessus tout de suite, mais quand je fais un programme pour la chambre, il va au final me nettoyer tout m'enlever. Donc comme vous pouvez le constater, il ne reste plus rien ensuite. Là, je vais vous montrer donc comment il faut remplir le réservoir d'eau. Donc voilà, vous mettez de l'eau bien chaude à l'intérieur. Ensuite, vous remettez le réservoir et vous lancez le Yidi pour qu'il puisse nettoyer votre sol. Je vais vous montrer donc dans la cuisine avec vraiment une grosse mise en situation avec du ketchup, du lait de coco sur le sol, et il aspire nickel. Il a aspiré, il a lavé en même temps, il n'y a aucune trace derrière, donc je suis super contente. C'est vrai que ça peut arriver sur le sol du ketchup, du lait, du yaourt, enfin voilà, et l'aspirateur, vous pouvez le lancer et il va faire le nettoyage à votre place. Donc là, c'est le compartiment pour le bac des déchets, voilà. Donc je vous montre, il a vraiment bien travaillé, il a ramassé plein de poussière. Bon, c'était un petit peu collé parce que forcément, il a ramassé aussi le lait de coco, le ketchup, tout ça. Donc là, je vais nettoyer l'intérieur juste après. Mais voilà, il a ramassé toute la poussière et il a en même temps lavé le sol. Il a aussi un super gros avantage, c'est que quand vous le mettez en mode serpillière, il ne va pas aller sur le tapis, il détecte les sols. Donc ça, c'est un gros plus. Il ne va pas vous mettre la serpillière trempée sur votre tapis s'il n'est pas en mode serpillière, et il va aspirer plus fort sur le tapis que s'il était sur le carrelage. Il cartographie les pièces de votre maison, il vous permet de voir où en est le ménage, combien de mètres carrés il a fait et son autonomie. Enfin voilà, il y a vraiment tout grâce à l'application. Donc je vous mets le lien de cet aspirateur dans la barre d'infos et je vous mets également un code promo. En premier, je commence par le haut des placards. C'est quelque chose que je ne fais que très rarement. Donc là, je me suis dit c'est parti, on y va et on va regarder ce qui se passe là-haut. Et en effet, il y avait énormément de poussière, c'était impressionnant. Donc j'ai pris mon plumeau Swiffer. Et j'ai également pris ma lingette microfibre avec mon produit Mrs Meyers au basilic.
Ensuite, je passe à la poubelle. Donc pour nettoyer la poubelle, j'utilise de l'eau brûlante, enfin bouillante, brûlante, vraiment très très chaude. Et ensuite, je mets une pastille de lave-vaisselle, je laisse agir un petit quart d'heure pour décoller tout le gras qu'il y avait dans le fond. Ça arrive parfois que voilà, on vise la poubelle mais ça va en dessous et par flemme, on le fait pas forcément tout de suite. Ensuite, je rince avec mon tuyau d'arrosage. Voilà, la poubelle est redevenue ultra propre, ça fait vraiment plaisir. Je la laisse sécher au soleil et je la récupérerai une fois qu'elle sera bien sèche. Je retourne en cuisine et je passe au nettoyage de chaque porte. Donc pour faire ce nettoyage, j'utilise le produit Briochin. What I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, we'd be something to make the starlight jealous up above. Oh, you make me up, hey, lights go out when I see you moving up, hey, light me up. I love when you go like that. Oh, hey, could be us, kissing in the moonlight. Hey, I'm just saying, if I was your girlfriend. Sometimes you think about all the ways I'm making you smile. Je passe ensuite au nettoyage du four. Donc là, j'ai décidé de ne plus me laisser déborder par le nettoyage du four. Habituellement, je le fais une fois par mois et c'est la catastrophe. C'est vraiment trop sale et j'y passe un temps fou. Donc là, maintenant, j'essaye de le faire tous les 15 jours et l'idéal, ce serait de le faire une fois par semaine. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire. Mais là, de le faire régulièrement, comme il est beaucoup moins sale, ça se fait beaucoup plus vite et j'apprécie quand même beaucoup mieux déjà. Donc là, j'utilise mon produit The Pink Stuff. J'en mets sur la vitre et à l'intérieur du four. La plaque et la grille, je les fais tremper dans l'évier avec une pastille de lave-vaisselle également. Ensuite, je prends mon éponge et je rince le produit.
Ensuite, je passe au plan de travail. Donc là, je décale tout pour pouvoir nettoyer derrière la cafetière, etc. Ensuite, je passe à la plaque de cuisson qui était super sale et en même temps, je vais nettoyer la hotte. Ça, pareil, je le fais pas tout le temps, pas tous les jours. Et donc là, c'était vraiment indispensable de le faire. Donc j'utilise mon éponge manche avec du produit de vaisselle, je frotte bien pour décoller la saleté. Et je termine par mon produit Briochin universel avec la lingette microfibre. Pour nettoyer la hotte, j'enlève chaque élément et je mets tout dans l'évier pour pouvoir laver comme si je lavais ma vaisselle en fait, tout simplement avec mon éponge manche. Et ensuite, je rince tout. Je nettoie ensuite l'évier avec, encore une fois, mon éponge qui contient du produit de vaisselle. Je vais bien partout, je frotte bien, je rince et c'est réglé. Je nettoie ensuite le frigo avec le produit Briochin, il est vraiment top. Même sur le frigo, il le laisse vraiment propre, il le fait briller, ça sent bon, enfin hyper efficace ce produit. Je termine le ménage de la cuisine avec l'aspiration du sol, puisque quand je nettoie comme ça en profondeur, il y a toujours de la poussière qui vole, des petits morceaux, des trucs. Donc l'aspirateur c'est fondamental. Et ensuite, je termine par mon balai Swiffer pour enlever toutes les petites taches qu'il y avait sur le sol. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour votre gros ménage de la cuisine. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.